Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un étui, non pas celui-là parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'étui d'origine, il n'y a plus rien dedans. Donc c'était un couteau qui est là. Donc ça c'est l'étui que j'ai fait pour mon ami Christophe, après avoir fait l'étui dans la vidéo précédente. Donc il voulait un étui pour son client qui puisse le mettre à la ceinture. Comme celui-là, on peut le mettre à la ceinture dans les deux sens, port vertical, port horizontal, moyennant de passer la ceinture là dans ce logement. Bon, c'est un cuir assez souple, en fait c'est pour un couteau Sauvignac qui est un couteau qui est fabriqué dans l'Ariège. Donc voilà un petit peu le couteau, un peu dur, donc il y a le réglage à faire ici avec la vis. Donc c'est une lame en forme de feuille de sauge, tout simplement. C'est en bois, c'est un couteau qui fait dans les 40 grammes. Cet étui là doit faire dans les 40 grammes pour le couteau, 30 grammes pour l'étui si je ne m'abuse, et ici le mien il fait 43 grammes. Voilà. Ça c'est pour les petites infos, parfois certaines personnes aiment savoir. Donc là on voit c'est Savignac, l'ariégeois. Très bon petit couteau, là il demande un petit coup d'affûtage, mais il est sympa. C'est un peu avec le manche dans le style capucin, comme les capuches de moine, tout simplement. Enfin, il suffit dans ces cas-là d'aller voir un petit peu l'histoire sur Google, parce que moi c'est les étuis que je fabrique et non les couteaux, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'il voulait, quelque chose de simple. Donc j'ai fait un étui avec la forme qui lui va bien, tout simplement, et puis j'ai voulu réitérer le modèle de la lame entre parenthèses, sauf que j'ai pas fait tout à fait pareil parce que je voulais quand même une certaine petite symétrie, et donc j'ai fait le rabat un peu comme une feuille de sauge pour rappeler un peu la lame, tout simplement. Et moi je trouve que ça lui va très bien. Donc j'ai mis une pression en laiton vieilli. Donc ici on voit le petit liseré que j'ai fait tout le tour, le petit logo. Bon, ça a été cousu aussi sur l'intérieur là, voilà, donc on le voit, j'ai cousu en carré, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour ce type de couteau. C'est un couteau de poche qui est vraiment sympa, léger en plus, c'est ça qui est bien. Comme là l'ensemble fait 83 grammes, voilà, pas plus. Franchement c'est pas énorme. Par contre quand il était dans celui-là ça faisait 70 grammes, bon, voilà, 13 grammes de plus, ma foi. C'est pas énorme. Donc on voit qu'il est quand même un petit peu... il est quand même bien fait ce couteau, il est quand même ciselé. Ça c'est joli. Dommage. Ah voilà, je pense que là on devrait le voir. Oui, c'est un bon petit couteau. J'ai un couteau à peu près dans ce style-là, avec le même genre de lame. Sauf que moi le manche est en corne et il ne finit pas de cette manière. Tout simplement, voilà. C'est un vieux couteau. Donc là, il faut que je le mette dans le bon sens, parce qu'il y a un sens, c'est comme une chaussure, on ne met pas le pied gauche au pied droit. Voilà. Donc voilà, c'est ce que mon ami Christophe voulait, et donc c'est ce que j'ai réalisé, tout simplement. Sans fioriture, donc pas d'initiales, rien du tout, juste le logo sur le passant. J'aurais pu mettre les initiales, mais bon, il ne me l'a pas demandé, donc sans savoir. Et comme il m'avait dit sans fioriture, donc c'est ce que j'ai fait. Et là pour la couture, j'ai passé 2 fois aussi, comme j'ai l'habitude de faire maintenant. Bon, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, ça fait un peu 2 fois plus de fil, mais bon, là il n'y avait pas lieu, mais voilà, c'est un pote, donc j'ai pas voulu lésigner sur les choses. Donc voilà. Que dire de plus? Tout simplement qu'il puisse en profiter très longtemps, et de toute façon si ce cuir est entretenu, il va l'avoir des années, des dizaines d'années même. Et puis que dire d'autre? Tout simplement vous souhaiter à tous les bons voeux pour l'année 2022, en espérant qu'il y aura la santé, qu'il y aura forcément des rentrées d'argent, de la joie, du bonheur,
et qu'on puisse revivre normalement, parce que franchement avec le Covid, c'est pas la joie, c'est pas ce que l'on souhaite. Mais bon, bah, il faut faire avec, hein, il faut juste avoir un peu de patience. Et puis on finira bien par s'en sortir, hein. Enfin voilà. Donc mes meilleurs voeux à toutes et à tous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et profitez-en un maximum. Allez, à bientôt. Bye bye.